Alors, ça, c'est tiré de Être forêt de Jean-Baptiste Vidal. Le ravage des contes. Alors, il est piquant de voir les ingénieurs forestiers et les économistes se plaindre de ne pas réussir à comptabiliser aussi facilement qu'ils le voudraient le carbone des forêts. La quantité de carbone d'un arbre sur pied n'est en effet pas la même que celle d'un arbre coupé ou celle d'un arbre en train de se décomposer au sol, ni la même d'un arbre à l'autre, d'une espèce à l'autre, d'une forêt à l'autre, d'une époque de l'année à l'autre. De fait, comment calculer une réalité aussi multiforme et profuse et selon des lieux si singuliers? Une forêt se compose d'un enchevêtrement infini d'êtres vivants, se mélangeant, s'interpénétrant de telle manière qu'agir sur l'un, c'est forcément agir sur l'ensemble. Les travaux les plus récents en biologie et en botanique découvrent que les arbres ne peuvent être compris comme des individus isolés, mais seulement dans les liens qu'ils entretiennent, non seulement entre eux, mais aussi avec leurs espaces de vie, l'air, l'eau, le sol, les animaux. Ces travaux enseignent par exemple qu'un jeune châtaignier de 8 mètres de haut possède, si l'on considère ses feuilles de chaque côté recto-verso, une surface d'échange aérienne de 340 mètres carrés. Cela peut aller jusqu'à 1,25 hectares pour un arbre de 50 mètres de haut. Si l'on regarde à présent les surfaces internes des feuilles permettant les échanges gazeux, on arrive à une surface de 37 hectares. Et pour les surfaces souterraines d'échange, incluant tout le système racinaire, ce n'est pas moins de 162 hectares qui se déploient. Un arbre de 50 mètres de haut, nous disent donc les biologistes, peut atteindre 200 hectares de surface d'échange biologique. Et cela sans prendre en compte les phénomènes chimiques, ni les associations d'espèces, ni les filaments gigantesques de mycélium et la riche vie microbienne du sol intimement attachée à cet arbre. Si bien qu'un botaniste comme Francis Hallé peut déclarer qu'il est impossible de calculer la compensation de la perte d'un seul arbre. Sachant que ce sont des dizaines d'arbres qui sont abattus lors de chantiers de déforestation, il faudra envisager la compensation de la destruction de surfaces équivalentes à plusieurs départements français. À partir de cette singularité de l'expansion végétale, les botanistes ne pensent plus en termes d'occupation de volume, mais de croissance de surface, l'espace lui-même devenant le lieu de frayage où les plantes étendent de leur corps pour capter la lumière et trouver leur nourriture. Ce ne sont évidemment pas des surfaces d'un plan uniforme, comme dans la projection géométrique, mais un entrelac multiforme qui ne cesse de bouger, de se métamorphoser dessus, dessous, au travers, par le milieu. Certains historiens de l'art ont même vu dans ces sortes d'arabesques végétales un geste affirmatif, une manière de faire des mondes, une prolifération par amour du plein, comme l'a développé Thierry Marx. Devant ce luxe végétal, les économistes font comme toujours pour toute chose. Il s'agit pour eux d'appliquer sur ce réel trop débordant ce qu'ils appellent des indicateurs. Ce sont des chercheurs français qui ont mis en ordre et harmonisé une comptabilité du carbone forestier au niveau européen. L'IFEN, Institut français de l'environnement, le laboratoire d'économie forestière de Nancy, l'EF, et l'INRA ont participé à un groupe de travail lancé par l'Office statistique des communautés européennes, Eurostat, dans le but d'élaborer un cadre européen de comptabilité forestière mélangeant économie et écologie, comme ils le disent. Des analyses de comptage ont été effectuées sur des ensembles statistiques de 1981 à 2001, affinés par des approches satellitaires. Cette comptabilité forestière a pu mettre en place des indicateurs de séquestration du carbone. Cet indicateur est évidemment trop massif. Plutôt que pris singulièrement, son objet est homogénéisé dans l'ensemble gigantesque de la biomasse planétaire. L'élément physico-chimique carbone devient un standard économique parmi d'autres, un flux mesurable. Les innovations technologiques rendent ce standard de plus en plus interprétatif en fonction de tels logiciels d'analyse d'images, en fonction de tels algorithmes, de telles bases de données, de tels filtres, de telles détections. Maman, le sac là, si tu veux que l'écriture elle s'efface pas,